Alors, nous nous retrouvons toujours autour du 950 SDX, ce coup-ci pour faire une mesure de la bande passante en émission, établir quelle est la bande passante à moins de 3 dB en SSB. Alors pour ce faire, je me suis mis donc en USB, c'est flou, excusez-moi. J'injecte, je me suis connecté à mon générateur BF que voici, à fréquence variable. Avec lequel je vais injecter donc par l'intermédiaire de la prise micro une certaine fréquence que je vais faire varier afin de déterminer la bande passante à moins de 3 dB, disais-je. Donc je passe en émission tout d'abord, voilà. Je calibre le niveau de mon générateur à une fréquence moyenne que j'ai déterminée qui était la fréquence qui passait le mieux, à une centaine de watts. Alors vous allez voir, voilà. Et maintenant, je fais agir la fréquence, déjà vers le haut pour déterminer dans les aigus quelle est la bande passante. Donc moins de 3 dB, 3 dB est égal à la moitié, donc je m'arrête à 50 watts. Voilà, 50 watts. Non, 60, pardon. Je me suis trompé. Voilà. Ce qui nous donne du 3 kg. 3 kHz dans les aigus. Donc pour 50 watts sur 100 watts, donc moins de 3 dB. Maintenant je fais la même chose dans les graves. Voilà. Voilà 50 watts. Ce qui nous donne un remarquable 121 Hz. Alors ça c'est quand même assez remarquable de bande passante dans la basse à moins de 3 dB. 121 Hz à moins de 3 dB. On va d'ailleurs faire le moins 6 dB pour voir. Donc 25 watts. Voilà. Là je suis au moins 6 dB. Et à moins 6 dB, un remarquable 70 Hz. 70 Hz de bande passante. Ce qui est vraiment remarquable. À moins 6 dB. En USB sans processeur. Je relâche l'émission. Donc il est à noter d'ailleurs que l'appareil est paramétré. Regardez bien l'indication qui va venir ici. Voilà, l'appareil est en 6 kg. Bande passante émission 6 kg. Donc je vais faire une petite modif dessus et nous allons bien voir quelle est l'incidence de cette modif sur la bande passante réelle que nous venons de mesurer. Merci de m'avoir écouté, à tout à l'heure.